7h24, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Il se fait discret depuis l'arrivée tambour battant de Nicolas Sarkozy à l'UMP. Pourtant Caroline, François Fillon n'a renoncé à rien. L'info politique, c'est qu'il va prendre ses distances avec le parti. Oui, il l'a dit hier devant ses amis députés qu'il avait réunis pour un petit pot de fin d'année. François Fillon leur a expliqué qu'il avait renoncé à toute fonction opérationnelle dans le parti car il en est persuadé c'est contre son intérêt. Alors l'un de ses fidèles me le raconte très clairement, sa mission auprès de l'UMP est terminée. Il n'ira pas aux commissions d'investiture et le bureau politique, ce sera uniquement si c'est indispensable. Ça ne veut pas dire qu'il s'en désintéresse, mais il se désengage, résume un député. Alors les proches de l'ancien Premier ministre s'empressent, c'est assez amusant d'ailleurs d'expliquer que ce n'est pas par animosité vis-à-vis de Nicolas Sarkozy qu'il est en ligne très régulièrement. Il faut dire que son communiqué très sec le soir de la victoire de Nicolas Sarkozy a été vécu en interne comme une faute. Alors l'ancien Premier ministre en fait des tonnes désormais pour dire sa satisfaction enfin de voir une présidence légitime à la tête de l'UMP. Après la guerre Fillon-Copé, il ne tombera pas dans le piège de la bataille Fillon-Sarkozy. Alors il prend ses distances avec le parti, l'ancien Premier ministre, mais il entend bien continuer à tracer sa route. Oui, alors il a quand même reconnu Thomas devant ses amis hier que cette année a été rude. Mais il va continuer avec des annonces sur le logement en janvier, un livre pour l'automne et un déplacement, par exemple, dès la fin de la semaine, au Liban. Il va poursuivre ses déplacements. Les sondages ne sont pas de son côté, mais François Fillon en est persuadé. Il a installé au moins l'idée qu'il a un projet. La question politique du jour, Caroline, on parlait de François Fillon. Est-ce qu'Alain Juppé commence aussi à s'organiser de son côté ? Alors, chez Alain Juppé, on n'est pas du genre à faire du tam-tam pour expliquer qu'il faut mobiliser une armée. La méthode, c'est avancer l'air de rien. Le maire de Bordeaux a mis l'accent récemment sur des tête-à-tête avec des députés, des sénateurs. Il en a vu une 50aine. C'est pas totalement naturel chez lui, de ce genre de démarche. Donc, comme le dit un de ses conseillers, il ne leur demande rien, mais il écoute. En clair, il ne leur demande pas de choisir. Il voit en priorité les jeunes et ceux qui l'ont sollicité, et il commence donc par le plus facile. Alors ce qui est étrange, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu le moment de communication où il était dans la presse partout, là il est plus discret, tout ça a l'air très bien structuré. Il faut alterner les séquences, ouais, c'est ça. Changer de rythme. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler, la visite de Jean-Yves Le Drian aux troupes pour le 31 décembre. Il se rendra pendant 4 jours au Sahel pour passer les fêtes avec les soldats engagés dans l'opération Barkhane. Plus que le ministre de la Défense, il est désormais devenu l'indispensable ministre de l'Afrique de François Hollande. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.